En 1945, le Japon sort de la Seconde Guerre mondiale dans une situation catastrophique. Le pays est vaincu, occupé par les forces alliées, principalement américaines. Ses grandes villes sont détruites par les bombardements. Son empire colonial disparaît et son économie est désorganisée. Pourtant, en quelques décennies, le Japon devient l'une des plus grandes puissances industrielles du monde. Ce retournement est souvent appelé le miracle économique japonais. Mais ce miracle n'est pas simplement une histoire de courage national ou de travail acharné. Il repose sur des réformes imposées après la guerre, une stratégie industrielle, l'appui américain et un contexte international très favorable. Après la capitulation, les États-Unis occupent le Japon entre 1945 et 1952. Sous l'autorité du général MacArthur, l'occupation transforme profondément le pays. Le Japon est démilitarisé, une nouvelle constitution est adoptée et plusieurs réformes économiques et sociales sont mises en place. La réforme agraire réduit le poids des grands propriétaires. Les grands conglomérats industriels, appelés zaibatsu, sont affaiblis, même si leurs réseaux ne disparaissent pas complètement. L'objectif américain est double. Il s'agit d'abord d'empêcher le retour du militarisme japonais. Mais très vite, avec le début de la guerre froide, les États-Unis veulent aussi faire du Japon un allié stable, prospère et capable de résister à l'influence communiste en Asie. À la fin des années 1940, la situation économique reste difficile. L'inflation est forte, les pénuries persistent et la reconstruction avance lentement. En 1949, les autorités américaines imposent la Dodge Line, budget équilibré, lutte contre l'inflation et yen fixé à 360 yens pour $1. À court terme, cette politique est douloureuse. Elle provoque une récession et du chômage. Mais elle stabilise la monnaie et crée un cadre plus favorable aux exportations. Puis, en 1950, un événement extérieur accélère brutalement la reprise, la guerre de Corée. Comme le Japon est proche du front, les États-Unis y achètent du matériel, des véhicules, des uniformes et des services logistiques. Ces commandes donnent un coup de fouet à l'industrie japonaise. Elles relancent les usines, injectent des devises et aident le pays à sortir plus vite de la crise. À partir du milieu des années 1950, le Japon entre dans une période de très forte croissance. Cette croissance repose sur plusieurs piliers. D'abord, l'État joue un rôle d'orientation. Le ministère du Commerce international et de l'Industrie, le MITI, aide à sélectionner les secteurs prioritaires: acier, automobile, construction navale, électronique. Ensuite, les entreprises japonaises importent des technologies étrangères, les améliorent et les adaptent à une production de masse. Le pays ne se contente pas de reconstruire. Il apprend vite, modernise ses usines, améliore la qualité de ses produits et se tourne vers l'exportation. Dans les années 1960, voitures, appareils électroniques, navires et machines japonais deviennent compétitifs sur les marchés mondiaux. Le gouvernement encourage aussi l'épargne, l'investissement, la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et une politique favorable à l'industrie. En 1960, le Premier ministre Hayato Ikeda lance le plan de doublement du revenu. L'objectif est ambitieux, doubler la taille de l'économie en 10 ans. Dans les faits, la croissance est si rapide que cet objectif est atteint plus tôt que prévu. Le Japon devient alors le symbole d'un nouveau modèle de puissance. Un pays vaincu militairement, mais qui reconstruit son influence par l'industrie, la technologie, les exportations et la qualité de sa production. Cette réussite a cependant des limites. La croissance rapide provoque aussi de graves problèmes de pollution, des conditions de travail difficiles et une forte dépendance aux importations d'énergie. Cette dépendance apparaît brutalement en 1973, lors du premier choc pétrolier. Le Japon, très dépendant du pétrole importé, est directement touché par la hausse des prix. La période de très forte croissance prend alors fin. Mais l'essentiel est déjà fait. En moins de 30 ans, le Japon est passé d'un pays détruit et occupé à une puissance industrielle majeure. Son histoire montre qu'une défaite militaire ne signifie pas forcément un effacement durable. Dans le cas japonais, la reconstruction a été rendue possible par des réformes internes, l'appui américain, la guerre froide, les commandes de la guerre de Corée, une stratégie industrielle cohérente et une capacité remarquable à transformer les technologies importées en produits compétitifs. C'est ainsi que le Japon a reconstruit sa place dans le monde, non plus par l'expansion militaire, mais par la puissance économique.